Mark Ryden est un naturaliste halluciné et philosophe. Il a produit plusieurs œuvres surréalistes qui reproduisent exactement la nature. En fait, c'est ce qui rajoute la nature qui rend ses œuvres surréalistes. Son style de peinture inclut beaucoup de symbolisme mystérieux servant à faire passer un message. Il puise son inspiration de ses souvenirs d'enfant, d'où la poupée avec une peau de porcelaine ou le monstre en bas à gauche de l'œuvre. Son inspiration est aussi prise dans l'histoire d'où le roi en bas de l'arbre. Plusieurs éléments sur la toile y représentent la naissance, la vie, la continuité, alors que d'autres y représentent la mort et la destruction. L'arbre, lui, représente l'harmonie entre les idées principales de la toile, ajoutée au fait qu'il se tient exactement au centre. Il naît, il vit et il meurt. L'arbre signifie la naissance par ses racines en bas de l'arbre, qui d'ailleurs signifie aussi la mort, d'où un retour aux racines. Le tronc signifie la continuité, la croissance, le développement dans la tradition chinoise. Sur l'arbre, les 5 éléments y sont présents, l'eau, l'air, le feu, la terre et le vide. Cependant, le vide, lui, est symbolisé par son absence. Ces 5 éléments, parmi tous les symboles dans l'œuvre, il y a un dodécadère arborant le symbole de Om. Om est le syllabe à l'origine de tout dans la tradition indienne. Cette syllabe incarne la naissance, la vie, la continuité, le développement, la mort et la destruction. Ces symboles rassemblent pratiquement tous les symboles à travers l'œuvre en seul point. La poupée a un passion. Un autre réellement intéressant est le roi. Le roi représente l'homme car l'homme conquiert et contrôle. Mais y a-t-il à conquérir sur la toile? Rien sauf la nature. L'homme, autrefois, entretenait une relation exceptionnelle avec la nature. Il priait après chaque arbre abattu, et au fil du temps, la relation entre l'homme et la nature a changé. Nous sommes passés de croire que nous faisons partie de la nature à voir la nature comme quelque chose à conquérir, à contrôler. Le message de Mark Ryden est de ne pas avoir la nature de ce point de vue, car au final, cette façon de penser nous mènera à nos pertes. Mark Ryden nous appelle à nous considérer comme faisant partie de la nature. Dans cette œuvre, on peut remarquer 2 personnages importants, Marie et Jésus. Ils sont en haut de l'arbre, car ils sont représentés comme pour avoir débuté la vie. Marie est représentée tout jeune, et Jésus comme un enfant. Il a des cornes et un serpent dans la main. L'animal et l'humain sont au bas de l'arbre. Les marches forment un parfait triangle entre Marie, l'animal et l'humain. Les couleurs les plus importantes, ce sont le vert, le brun et l'orange. Les couleurs qui ressortent le plus sont les couleurs froides à cause de l'arbre et du paysage. Ces couleurs sont plutôt ternes et délavées pour le ciel. Marie est géante comparée à la créature et le roi qui sont de même taille. Le dodécaèdre est plus grand que les 4 solides sur l'arbre. La créature et le roi sont placés exactement l'un opposé à l'autre comme un miroir et sont de taille petite comparée à Marie. Les couleurs arrière-plan mettent en évidence la créature sur le côté et le roi à l'arbre, mais plus important mérite son bébé. Certaines couleurs jaunes minimes comme les fleurs que Marie tient dans la main ou la tête de mort au pied de l'arbre et même les abeilles sont mises en évidence. Le dé accroché à l'arbre est aussi mis en évidence mais plus que les autres. Nous pensons que l'artiste donne son point de vue à propos de la création de la vie qui est représentée par l'arbre. Nous pensons que Marie est représentée par un enfant, car elle devait être vierge et pure dans la Bible. Sur l'arbre, on peut remarquer un dodécaèdre qui représente l'univers et des figures qui sont attribuées aux 4 éléments de la nature. Le cube qui est la terre, l'octaèdre qui est l'air, le tétraèdre qui est le feu et l'isocaèdre qui est l'eau. Nous pensons que l'artiste veut indiquer que tout cela réuni représente l'équilibre du monde et l'égalité dans le monde. L'artiste fait une bonne représentation de la vie et la nature car on peut remarquer un beau paysage au fond de l'œuvre. On peut déduire qu'elle compare Jésus au dieu gaulois Cernunnos, car Jésus est dessiné avec des cornes.